connaissez ce qu'on appelle une révolution. Regardez-les. Quand eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de travailler pour leur propre patrie. Tu sens même de l'amour dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont fiers de celui qui les envoie. Et c'est lui-même qui les envoie. Quand c'est pour que ça va eux-mêmes leur propre décision, ils sont en train de prendre, on fait ça là. Parce qu'ils savent qu'ils ont un dirigeant digne et souverain à la tête de leur pays qui ne va pas se lever à chaque fois pour prendre les ressources de son pays pour aller donner à la Russie ou même pour aller donner à la France. Vous comprenez? Quand le capitaine Bertrand disait que tout ce que vous voyez dans les autres pays là, vous dites que non, c'est développement. Nous, on va faire plus que ça. Voici comment ça commence. Et il parle avec les preuves. C'est le seul dirigeant qui parle. En même temps, sa population commence à accomplir la mission. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit dans ses discours, je sais compter sur tous les Burkinabés. La révolution, là, c'est une vérité qui ne meurt jamais. Un pays, vous avez créé, c'est que non, militaire ne peut pas diriger un pays. Un pays, vous avez créé, c'est non, c'est un pays poussiéreux. Là-bas, là, il ne pleut pas là-bas. Et même, ils vous ont dit que nous, on reconnaît qu'ici, on ne plante pas cacao, on ne plante pas café, on ne plante pas EVA, on n'a pas port, on n'a pas la mer. Mais eux, les ressources qu'ils ont là, les or, les cotons là, eux-mêmes, ils vont transformer ça chez eux là-bas. Et ils ne vont pas courir derrière un maître pour aller lui donner à chaque fois à la France. Ils ne vont pas faire ça. Si lui, il a réussi, si lui, en tant que militaire, il a réussi à transformer un pays et il n'a pas encore fini, ça continue. Quelqu'un qui a commencé à gouverner, ça ne vaut même pas 5 ans. Imaginons ici dans 10 ans. Et si c'était lui qui avait fait 20 ans, mais 16 ans au pouvoir, là, le pays là, allait devenir comment? Regardez comment il a été transformé le pays, un militaire, IB. Et chez toi là-bas, tu cries qu'il pleut matin, midi, soir. Tu as toutes les richesses qu'il faut là. Toutes tes ressources sont transformées en France. Toutes tes ressources sont allées donner aux Français. Les petits blancs là, ils mettent chocolat comme ils veulent. Ils payent ça gratuitement même dans les supermarchés. Chez toi là, tu peux mettre un chocolat que toi-même tu cultives chez toi là. Tu peux. Là, dit crédit, lui, il doit aller prendre crédit à chaque fois. Plus qu'il a déjà donné tous nos ressources, tous nos richesses là à la France déjà. Donc à chaque fois, le but d'aller prendre crédit, venir faire petit pont. Petit pont là, il va mettre péage dessus. Toi-même, le cultivateur là, il ne paye pas ton cacao, il ne paye pas ton café, il ne paye pas ton EVA, tu n'as pas l'argent. Mais le jour où tu es voyagé là, quand tu arrives sur le pont que toi-même, normalement, on devait prendre ton argent pour construire, là, il dit qu'il faut payer avant de passer. Tu n'as rien, mais on dit qu'il faut payer. Malgré on ne paye pas ton cacao. Les Africains là, c'est parce qu'on vous laisse. On vous a trop laissé faire. C'est pour ça que vous croyez que l'Afrique là, c'est toujours votre champ de manioc. Autant de nos grands-parents, nous là, nous maintenant là, nous on n'attend pas, nous on n'a pas oreille. Il y a cailloux dans nos oreilles. Vous nous voyez qu'on n'a pas oreille même. Voilà. Ça veut dire que vous blaguez, vous ne savez pas que les mentalités ont changé. Vous êtes trop grand, vous êtes trop intelligent, trop majeur que nous. Vous devez vous gérer à chaque fois dans nos affaires. Nous, on n'est pas trop conscients pour s'occuper de nous-mêmes, nos propres affaires internes. C'est vous devez vous mêler de ça à chaque fois. On va enlever ça dans vos yeux. Votre général légué, il est venu, on lui a montré couleur. Il est parti, il t'a pas donné conseil. C'est toi, on envoie. Il faut venir monter les coins précaires, il faut venir faire des reportages sur l'AES. Mais si c'est les coins précaires en Afrique, là, ça c'est notre quotidien. Hein. Parce qu'il y a un pays tout près là, le Moro, il a gouverné pendant 16 ans. 16 ans là, il y a un quartier même où ils ont construit château 14 milliards en 2025 tout près ici. Avant-hier là, les femmes là sont sorties, elles disent qu'elles veulent l'eau, il n'y a pas l'eau. On construit château à 14 milliards d'un quartier. Et on nous dit château de 14 milliards, ça devait alimenter combien de quartiers? Mais dans le même quartier où il y a château de 14 milliards, les gens sont sortis, ils veulent l'eau pour boire, il n'y en a pas. Vous ne parlez pas de tout ça là. Hein. Quand c'est Ouattara qui prend nos cacao, nos ressources et puis vous donne ça gratuitement là. Nos pétrole, tout ça là, vous venez prendre gratuitement là. Là, vous ne faites pas de reportage sur ça. On construit château d'eau à 14 milliards. Comment on peut construire château d'eau à 14 milliards? Le plus pire dans tout ça là même, la population de ce même quartier là n'ont pas accès à l'eau potable. Vous allez venir nous emmerder ici. Continuez.